venus des Asturies, du Pays Basque, de Catalogne, de Léon, d'Andalousie. Ils sont étudiants exerçant des travaux précaires pour payer des droits universitaires qui ne cessent de croître. Ils sont mal logés payant des loyers excessifs. Ils sont employés, ouvriers licenciés, travailleurs des champs. Les indignés constituent cette marche européenne initiée par ce mouvement qui, de Grèce, d'Espagne, de Belgique et de bien d'autres pays d'Europe, rassemble des milliers de citoyens réunis dans une commune protestation contre les politiques dites de rigueur budgétaire imposées au peuple. Alors que la marche a repris la route, le groupe logistique arrive à Bayonne pour préparer l'arrivée des marcheurs. Alors que tout au long de leur périple, ils étaient accueillis comme des héros, la présence de la police, en guise de comité d'accueil, donne un goût amer à la première étape en Pays Basque Nord. On s'est levé ce matin très tranquillement, on a pris le petit déjeuner et on a marché la frontière tous ensemble. Et voilà, nous sommes arrivés ici à Bayonne et il y avait quelques je ne sais pas qu'est-ce qui a passé. Nous sommes justement on rechargeait les choses, les sacs de dormir et aussi la nourriture qu'on va préparer pour les personnes qui vont marcher. Et voilà. Et après 5 minutes qu'on était ici, c'est la police qui est venue. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on était juste ici, très pacifiquement. Et voilà, ils ont demandé quelque chose à une personne, à une fille française. Ils ont pris le numéro de carte d'identité. Au début, un police, il a dit qu'une décision personnelle, il a dit qu'on pourrait rester là-bas avec la nourriture, qu'il ne faut pas qu'on ramène une autre fois la voiture. Mais après, ils sont venus, ils ont dit qu'il faut rapidement ramener toute la nourriture ici. Et que voilà, au début, ils ont dit que c'était le problème de la voiture qui était là-bas. Mais c'était juste pour ramener les choses, c'était juste pour recharger les choses. Mais après, ils ont dit que non, qu'on ne peut pas rester ici. Et voilà, qu'il faut qu'on parte. Et voilà. Pendant ce temps,
À Biarritz, les marcheurs se retrouvent au Rocher de la Vierge pour une pause bien méritée. La logistique n'ayant pu préparer le repas, c'est le ventre vide que les Espagnols durent repartir. Décidément, la première étape n'est pas de tout repos. En fin d'après-midi, malgré l'interdiction de la police, la marche arrive enfin au Maï Chao Pelletier à Bayonne. Entonces, bienvenido a la marcha y bienvenidos a... Nous sommes très contents de traverser la frontière. C'est juste une ligne, cette frontière, et c'est rien. Nous sommes aussi de beaucoup d'origines. Nous sommes des Indes espagnols, basques, d'Andalusia, de Madrid, de Cantabria, Galicia, Canarias, etc. Et aussi d'autres pays comme Pologne, États-Unis, Allemagne, Arménie, Russie. La carne! La carne! Le soir venu, la police interdit toujours toute installation sur l'esplanade. Malgré de multiples tentatives de négociation et les conditions pluvieuses, les tentes ne peuvent être montées et c'est à la Belle Étoile que les marcheurs doivent dormir. On apprendra plus tard que c'est Jean Grenet, maire de Bayonne, qui impose cette situation. Le lendemain, malgré cette nuit passée à la fraîche, la bonne humeur règne sur le campement. Vers la mi-journée, la pluie s'invite et les marcheurs décident de déployer une bâche afin de couvrir leurs affaires. Aussitôt, la police s'en mêle. Il faudra encore négocier pour une simple bâche posée sur les sacs. Décidément, la police a la tête dure. Excédés par l'attitude de la police, les indignés décident de faire une manifestation spontanée dans Bayonne.
La dernière AG populaire de l'étape des marcheurs espagnols fut l'occasion de constater que les Français, ainsi que les abertzalais, ne sont pas encore assez mobilisés pour défendre une réelle démocratie. Triste constat pour une ville comme Bayonne, qui a la réputation d'être une ville militante. Pour la deuxième et dernière nuit, la pluie s'invite de nouveau. La police ne veut toujours rien savoir, obligeant les indignés à trouver un endroit à l'abri pour dormir. C'est sous le porche des Halles que le campement de fortune sera monté, faute de mieux. Après 2 nuits, la marche repart, avec elle tous les espoirs d'une nation et tout neveu de réussite dans une traversée de la France qui s'annonce compliquée.